Ce soir, c'est la 10e conférence de Léman Running et j'ai l'immense plaisir d'accueillir le président de la course de l'escalade, Jerry Maspoli. C'est la plus grande course de Suisse. On va faire un tour d'horizon à travers des questions sur la préparation de cet événement en particulier, la préparation d'un grand événement, comment ça se passe tout au long de l'année. Mais avant de commencer, voilà, on va accueillir et remercier Jerry Maspoli en lui posant une question toute simple. Jerry, peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Jerry Maspoli, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis président de la course de l'escalade maintenant depuis 2 ans, j'initie ma troisième édition. Je tiens à préciser que c'est une tâche qui est 100% bénévole. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui représente beaucoup d'heures de travail. On a un comité qui est entièrement bénévole et il est vrai que pour assumer, je dirais, ces tâches administratives tout au long de l'année, on a dû engager 3 personnes qui travaillent à la course aujourd'hui. Très bien, je te remercie. Je te remercie pour cette présentation. Beaucoup de personnes suivent Léman Running, que ce soit dans la région du Léman, donc ils connaissent très bien cette course, mais pas tout le monde connaît cette course. Est-ce que donc le nom de course de l'escalade, est-ce que c'est lié au fait que ce soit dans la colline de la vieille ville, que ce soit pentu, ou quelle est l'étymologie du nom de la course de l'escalade? La raison. Alors, la raison la plus simple, en fait, c'est que elle est liée aux festivités de l'escalade. Donc, les festivités de la fête de l'escalade historique à Genève, où en 1602, les Savoyards ont attaqué Genève. Et le nom est venu un peu par hasard au départ, parce qu'il se trouvait que finalement, en 1978, quand la course a été créée, par des membres du Stade Genève qui tentaient de sauver le club qui était en grande difficulté, ont eu l'idée de créer cette course et ils se sont dit que voilà, la période de l'escalade était la plus propice parce qu'il n'y avait rien dans le calendrier à ce moment-là. Et naïvement, je dirais, ce premier comité a nommé ça course de l'escalade et en plus a voulu faire ça le week-end du cortège historique, ce qui a passablement fâché les membres de 1602, la compagnie 1602 qui est organisatrice du parcours. Et, euh, justement, donc il y a eu quelques frictions, ce qui fait que la première course de l'escalade du coup a dû se décaler d'une semaine pour avoir lieu une semaine après le cortège historique. Et puis, dès la deuxième course de l'escalade, finalement, nous avons lieu le week-end avant le cortège historique. Très bien, donc tu as donné quelques chiffres déjà, 1978, si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui te semblent importants à évoquer concernant la course de l'escalade? Je dirais que quand on parle de la course de l'escalade, elle est essentiellement en chiffres. C'est tout de suite des chiffres impressionnants dans tous les sens du terme. Déjà, l'année passée, par exemple, 46 602 inscrits à la course de l'escalade, ce qui fait de la course la plus grande de Suisse, une des plus grandes d'Europe, surtout dans cette configuration de course corrida en ville, en circuit fermé, court. C'est quand même quelque chose d'assez important. Nous avons plus de 32 départs à la course de l'escalade durant le week-end, ce qui représente quand même beaucoup de courses à organiser. Mais après, on peut imaginer, c'est vrai que 46 000 inscrits sur le parcours qu'on a aujourd'hui, ça représente par exemple 5,5 fois le tour du monde si on cumule les différents coureurs les uns derrière les autres. Ça fait 5,5 fois le tour du monde en un week-end. C'est assez exceptionnel. C'est une très belle anecdote, celle-ci, je ne l'avais jamais vue comme ça, c'est assez intéressant. Tu l'avais évoqué en préambule, mais la naissance donc de la course de l'escalade, ça naît pour sauver un club. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette naissance? Il est vrai qu'en 1978, le club, le Stade Genève, qui est le club papa, je dirais, ou maman de la course de l'escalade, on est d'ailleurs toujours très attaché au Stade Genève. Les membres de l'organisation de la course sont quasiment tous membres du Stade Genève. En 1978, le club était en grande difficulté et clairement, il y avait une assemblée générale qui a été organisée pour discuter de la dissolution du club. Et finalement, il y a certains membres
dont Jean Sunier et puis et Jean-Louis Bottani, qui se sont un peu haussés face à cette décision de dissolution du club. Et on dit qu'il y avait certainement d'autres moyens pour essayer de sauver le club. Et il y a eu plusieurs idées qui ont été évoquées. La construction d'une école d'athlétisme, de remonter une équipe interclub de haut niveau, et puis la création d'une course en ville qui pouvait potentiellement ramener de l'argent au club. Très bien, donc c'est lié à l'athlétisme. On voit que c'est une discipline qui est assez particulière. Du moins, cette distance est assez particulière. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose d'autre par rapport au tracé? J'imagine qu'au début, pour des pistards, ça a dû être assez particulier de choisir une distance comme celle-ci. Quelles en sont les raisons? Alors, les raisons d'origine, c'est vrai que je n'ai pas les raisons exactes, mais l'idée, c'était de créer un parcours vraiment urbain. On connaissait des courses un peu en campagne et autres, mais là, on avait l'idée de créer cette course vraiment dans le centre-ville. À l'époque, d'ailleurs, la course ne partait pas des bastions. Enfin, on n'utilisait pas le parc des bastions comme centre de course, mais sur la promenade Saint-Antoine, tout en haut. Et la course restait vraiment dans la vieille ville et tournait dans cette vieille ville. Les parcours, maintenant, les distances, elles ont aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'y prête pas tellement attention, c'est-à-dire on ne cherche pas à viser de faire un 5 km, un 8 km, un 10 km à des chiffres ronds qu'on a l'habitude de connaître. De toute façon, vu la caractéristique du parcours, ça serait pas tellement, ça se justifierait pas tellement, parce qu'un 10 km sur route avec un parcours aussi tournant et aussi changeant que le nôtre, on ne pourrait pas le comparer avec un autre 10 km. On l'imagine, les 10 km des houilles où Julien Vanders a fait son record d'Europe. Il est tout à fait là, il est roulant, il est tout droit, il est beaucoup plus simple en termes pour faire des performances. L'idée de nos courses, c'est pas de faire de la performance, c'est de se faire plaisir et puis d'avoir un parcours un peu atypique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Très bien. Tu parles d'un parcours atypique. Moi, j'ai souvenir 2 ou 3 tours de course. Au final, c'est un parcours qui est assez accessible à tout le monde. Alors oui, le but, c'est vraiment c'est une marche pour venir à la course à pied, hein. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui commence par la course de l'escalade et il y en a beaucoup aussi qui ne courent que la course de l'escalade. C'est un peu notre caractéristique. C'est pour ça qu'aussi on se comporte aussi un peu différemment que d'autres courses parce qu'on a un public qui est peut-être aussi un peu différent. Donc on doit communiquer de façon différente, on doit faire des choses un peu différemment et on se veut un peu atypique à ce niveau-là. Maintenant, ce qui dit courte distance ne dit pas parcours facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de montées, il y a beaucoup de descentes, il y a beaucoup de virages, il y a des changements de surface, il y a du bitume, il y a du pavé, il y a même du gravier maintenant dans le parc des Bastions. On peut choisir différentes surfaces et là, il est vrai que sans préparation, malgré tout, bien sûr, on connaît tous un ami qui lui est doué et capable de faire une course comme ça et peut se préparer à la course de l'escalade sans vraiment d'entraînement. Mais nous, on conseille quand même toujours de se préparer un petit peu à l'avance. D'ailleurs, on le voit, hein, veille de la course ou quelques semaines avant la course, on voit quand même passablement de gens s'entraîner sur le parcours. C'est très bien que tu précises justement l'aspect préparation parce que beaucoup de personnes commencent avec la course de l'escalade. Ça a été mon cas, je dois dire. Tu as évoqué Julien Vanders, je l'ai vu voler dans la course de l'escalade. Il semblait ne pas subir les changements de rythme. C'était sa première course aussi, hein. C'est la première. C'était aussi sa première course. Je crois que c'est le baptême genevois. Une chose très importante, c'est justement, tu le dis, beaucoup commencent avec cette course. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la partie de préparation? Est-ce que vous faites des repérages? Vous préparez comment les coureurs, les participants à préparer cette course? Alors maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'on organise des entraînements les 7 dimanches qui précèdent la course. On les organise pas directement sur le parcours. Il n'y a que le dernier entraînement qu'on organise sur le parcours. Les autres ont lieu en campagne genevoise
parce qu'il est vrai que c'est pas simple de mobiliser, de bloquer la vieille ville tous les week-ends non plus. Et l'idée, c'est aussi que les gens, on puisse venir vers les gens en campagne, un peu dans différentes communes, que ce soit Vernier, Verrier, des communes comme le Lignon, enfin, ouais, c'est Vernier, le Lignon ou encore Plan-les-Ouates aussi, où on se déplace chaque année avec des entraînements différents. Ces entraînements, c'est vrai que ces dernières années, on est en pleine réflexion parce que aussi bien il y a une vingtaine d'années, on était un peu innovant en créant ces entraînements, mais il est vrai que maintenant chaque course a son propre entraînement et ses préparations physiques proposées. Donc on est aussi en train de revoir un peu le concept. Je vous cache pas que cette année, vu le contexte, c'est un peu compliqué à revoir certaines choses, mais il y a peut-être certaines petites choses qui vont changer au niveau de ces entraînements pour essayer de faire en sorte d'accueillir encore plus les familles qui voudraient s'initier à la course à pied. Très bien. Tu évoquais des entraînements en campagne genevoise ou au Lignon. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour la course de l'escalade se déplace au dehors de la vieille ville, ou ça fait partie de l'esprit quand même de la vieille ville, de la Non, course? alors on a défini clairement que la course de l'escalade, la vieille ville, c'est dans son ADN. D'ailleurs, si elle porte ce nom course de l'escalade, c'est parce que on est au cœur des événements historiques de l'escalade. La date aussi, elle est importante pour nous. On a pu voir un débat l'année passée sur le déplacement du week-end à cause ou dû au marché de Noël qui ont imposé un peu des différentes périodes. Nous, on se base sur ces dates parce que on a ce fort attrait aux événements de l'escalade et on veut vraiment rester lié à ce contexte de l'escalade. Très bien. Je vais partager sur l'écran, j'espère montrer ça à tout le monde. Certains l'ont vu, certains l'ont même, je pense, connu. Il s'agit de cette affiche de la course de l'escalade. Alors, est-ce que vous voyez à l'image? Donc, on voit une affiche datant de 1978. On a parlé de l'esprit. Là, je vois « Venez courir nombreux à la lueur des torches dans un cadre inoubliable ». Ça, c'est l'invitation qui est faite pour venir courir à la course de l'escalade. Mais on ne peut pas manquer d'évoquer, en plus du Stade de Genève qui organise, le sponsor Marlboro. On voit que ça commence avec un esprit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette affiche et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, on la cache pas du tout, cette affiche, hein. Elle fait partie de notre histoire, elle est là. Il faut aussi rappeler le contexte, hein. On est en 1978. La cigarette, c'est pas tabou. La cigarette, on a des gens qui fument dans les restaurants, on a des gens qui fument dans les bars, il y en a qui fument dans leur voiture avec leurs enfants à l'arrière. C'est quelque chose qui est là toujours, qui est toujours présent et omniprésent, je dirais, même dans les publicités. En 1978, c'était fun de fumer et puis on allait même à dire que c'était salutaire. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de la course, ça fait partie d'un instantané, je dirais, de 1978. Et dès la deuxième course de l'escalade, il y avait déjà plus Marlboro comme sponsor. Donc, petit à petit, les choses ont évolué et aujourd'hui, nos sponsors sont beaucoup plus en lien avec l'image qu'on veut donner de la course. On s'est fixé un règlement très strict au niveau du sponsoring aussi. On ne va pas chercher n'importe quel sponsor. On essaie d'avoir des sponsors éthiques, proches, nationaux, sans aller chercher des grands groupes internationaux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. D'ailleurs, on a un pool de partenaires qui est important et vraiment, on essaye de les choyer, de se rencontrer régulièrement. On les tient informés aussi de ce que va être la course parce qu'on les considère vraiment comme des partenaires de la course de l'escalade et on les informe le plus proche possible de nos décisions pour les différents événements que nous organisons. Très, très bien. On l'a évoqué, on va revenir sur l'aspect, bien sûr, économique qui sont liés aux courses populaires. Mais il y a un aspect qui est un peu méconnu. On vient d'en parler avec les affiches. Je vais essayer d'en trouver quelques-unes d'autres, quelques autres. Ça semble
l'aspect artistique des affiches semble aussi faire partie de l'ADN de la course de l'escalade. Oui, en effet. On voit une récurrence de personnages qui courent, bien sûr, mais avec des styles différents. Comment ça se passe au niveau de la création des affiches? Est-ce que c'est toi qui les fais? Qui les fait? Comment ça se passe? Alors, là aussi, de nouveau, c'est un peu notre côté un peu atypique aussi. On a un fort attrait au niveau de l'artistique et puis de tout ce qui est, tout ce qui est visuel. Et c'est vrai que chaque année, on s'est rajouté une complexité, c'est que chaque année, on change de visuel. On a notre petit logo qui reste, c'est le petit E rouge avec les petits trémas noirs. Mais il est vrai que l'affiche, on la change chaque année. Et c'est pas une mince affaire parce que on se fixe aussi des règles où on essaye d'avoir des dessinateurs genevois, par exemple. Alors bien sûr, on a fait quelques entorses sur le chemin, mais on est très fiers d'avoir des dessinateurs de renom. Hein. On a eu des Zepp, on a eu Simon, on a eu, je ne vais pas tous les citer parce qu'on a eu vraiment des artistes genevois reconnus internationalement et on est très fiers de pouvoir présenter chaque année une nouvelle affiche. Et on en fait même un événement pour les partenaires et puis les bénévoles les plus assidus. On les invite à une soirée où c'est la soirée de lancement de la course de l'escalade et cette affiche est présentée. Elle est tenue secrète jusqu'au moment de la présentation, l'artiste aussi. Et voilà, donc c'est un événement particulier qu'on fait chaque année. Malheureusement, cette année, vu le contexte, on n'a pas pu faire cet événement. Ça devait avoir lieu au mois d'avril. Là, on y est gentiment à la fin, ça ne va pas avoir lieu. Et on ne sait pas exactement quand c'est qu'on va le faire, mais dès qu'on saura un peu plus sur les événements futurs, vous pourrez voir et admirer la nouvelle affiche de l'année sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais en plus du fait d'être des artistes genevois, est-ce qu'il y a un cahier des charges? On voit Oui. Oui, le cahier des charges, je dirais qu'il est devenu énorme d'année en année parce que, outre l'affiche où on fixe des critères, où on dit ça doit représenter de la course à pied, ça doit représenter le côté populaire, ça doit représenter Genève. Il y a toujours un clin d'œil avec la cathédrale, un drapeau, quelque chose qui fait que ça représente Genève. Donc, il y a différents critères qu'on fixe au niveau de l'artiste. Bien sûr, on laisse de la liberté à l'artiste. Le but, c'est pas non plus de le cadrer. Et à partir de là, alors, autant à une certaine époque, je ne vous cache pas que on devait faire des sélections au niveau des artistes. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt à la recherche de nouveaux artistes pour essayer de faire l'affiche. Aussi bien que on a un artiste qui revient tous les 5 ans, qui est Exem. Exem, qui est aussi un membre du Stade Genève, qui est un coureur à pied et qui nous fait le plaisir de réaliser l'affiche tous les 5 ans. Donc ça, on est vraiment très content, surtout qu'il fait des affiches vraiment magnifiques qui marquent les esprits, je dirais. Mais l'affiche, c'est pas que l'affiche, c'est aussi tout le visuel, les t-shirts, le prix souvenir, tous les éléments qu'on édite, qu'on fait dans le courant de l'année. Il y a tous des dérivés de l'affiche qui ont lieu tout le long de l'année. On fait même les voitures ouvreuses sont décorées par l'artiste pour l'occasion. Très bien, on a vu le côté historique lié à la course de l'escalade, le côté artistique. Il y a un côté populaire qui ressort également, qui est lié aux festivités. Et on parle de course populaire, mais très souvent, on voit qu'il y a un plateau de coureurs qui est juste exceptionnel lors des courses. Quel est l'intérêt? Comment ça se passe d'attirer un Julien Wanders, un Tadej Abraham, une Hélène ou encore… J'en cite que 3, mais voilà, les 3 Genevois, on va dire dessus. Là, tu as cité les 3 Genevois, donc là, la réponse est facile. Disons que l'idée, il y en a 2 d'idées. Clairement, la première, c'est d'essayer de susciter des vocations auprès de nouveaux coureurs. On a placé l'élite le dimanche aussi avec le nouveau programme, on l'a placé le dimanche parce que c'est juste après les enfants. Et on se dit que dans les enfants, ils vont voir cette élite courir et potentiellement, ça va créer des vocations. Et puis, il y a des nouveaux coureurs qui vont sortir de la course de l'escalade et grâce à la course de l'escalade, vont pouvoir arriver à un niveau international. Ça a l'air prétentieux ce que je dis là,
mais on le voit avec Julien Vanders. Julien Vanders, qui est genevois, qui est vraiment, qui vient de Genève, il a grandi à Genève. Alors maintenant, bien sûr, il est parti à Eton pour vivre là-bas et s'entraîner là-bas. Mais c'est un enfant du club du Stade Genève qui a fait sa première course à l'escalade. Et franchement, si on peut susciter d'autres vocations comme celle-ci, ben on signe demain encore et on continuera à créer cette course élite. Course élite que je précise aussi bien, on le fait pour les vocations, mais on le fait aussi un peu pour notre plaisir, le plaisir du comité. Nous sommes tous attachés à la course à pied. Il y a des anciens coureurs, il y a des anciens spécialistes, il y a des anciens champions aussi au sein de notre comité. Et c'est vrai qu'on se fait plaisir avec cette course élite. Et franchement, ben, voilà, on est très content de pouvoir proposer un plateau exceptionnel chaque année à cette course. Et je précise, c'est qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres avec cette course élite. Ça représente moins de 3% de notre budget, la course élite. Donc, c'est pas non plus des sommes folles qui sont investies pour cette course. Bah, très bien, donc c'est pas des sommes folles. Et qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui peut attirer on a vu qu'ils se battaient les trois premiers chez les hommes et même chez les femmes. Ça a été une course exceptionnelle cette année. On l'a encore vu, puis les autres années également. Mais qu'est-ce qui, à ton avis, les attire dans ce dédale de pavés de la vieille ville de Genève que beaucoup ne connaissent peut-être même pas? Oui, ah bon, après, il faut pas oublier que c'est tous des compétiteurs. Donc, une fois qu'on se lance dans une course, on l'en fait rarement à moitié quand même. Même si quelqu'un se disait, oui, je connais pas, j'arrive ici, mais en voyant le premier tour au rythme où il est engagé, ben souvent tout le monde s'y prend au jeu et puis se lance vraiment à des rythmes assez fous au niveau de l'élite. Maintenant, de les recruter, c'est vrai, c'est quelque chose qui est pas facile. Parce que aussi bien, malgré tout, on s'est fait une réputation quand même d'année en année. Et puis, je dirais, les athlètes nous connaissent, les coachs nous connaissent, donc on commence à pouvoir mieux se vendre nous-mêmes pour cette course. Mais c'est vrai que c'est un challenge chaque année de pouvoir trouver des athlètes qui soient prêts à venir à la course de l'escalade parce qu'on est un peu entre deux saisons. C'est pas vraiment, pour l'élite en tout cas, on n'est pas dans une période vraiment propice. Et malgré tout, on arrive quand même à monter un plateau. Et je dirais aussi grâce à ce qu'on a créé depuis maintenant 3 ans, le circuit de course entre Bulle, nous qui sommes au milieu, et Sion 2 semaines plus tard, on a pu créer une sorte de package, je dirais, pour les élites qui nous permettent de simplifier aussi les démarches pour les faire venir, mais aussi pour leur proposer pas une seule course, mais 3 courses. Et un challenge intercourse qui fait que l'enjeu est encore plus grand. Très bien. Tu as évoqué la course des enfants qui se tient le dimanche, la course des élites. Donc, depuis quelques temps, la course de l'escalade se tient sur 2 jours. Peux-tu donc nous expliquer comment sont divisées, quelles sont les courses qui existent, les différents types de courses qui existent liées à la course de l'escalade? Oui, alors il est vrai ça fait maintenant, c'est la 3e édition qu'on entame avec ce passage aux 2 jours, quelque chose qu'on redoutait, mais qu'on savait que ça allait arriver, parce que tout le monde le disait, hein, ça devenait incourable la course de l'escalade. Il y en a qui le disent encore aujourd'hui, que ça devient incourable la course de l'escalade. Mais l'idée, c'était d'étaler un maximum les horaires pour pouvoir faire en sorte qu'on se marche moins dessus, je dirais. Donc, on a créé ce programme en 2 journées. La première journée, le samedi, qui est plus dédiée aux courses de compétition, mais compétition amateur, où les gens qui ont envie de faire des chronos s'inscrivent le samedi avec des blocs d'allure. Donc, on demande le chrono estimé de la personne. Alors, si la personne n'a jamais fait, c'est un chrono estimé. Si la personne a déjà fait des éditions, on reprend sur son historique et on le place dans des blocs pour faire en sorte que le bloc ait un même rythme et éviter ces rythmes différents où on est sans cesse en train de dépasser quelqu'un. Donc ça, c'était le choix de ces blocs d'allure. Il y a des blocs femmes de 4 km 832 et puis des blocs hommes de 7 km 323.
suite à ces blocs d'allure, nous avons créé des courses mixtes. Alors, course mixte, c'était l'inverse. L'idée, c'était de rechercher vraiment le côté populaire, le côté débutant ou le côté des gens qui ont envie de courir juste pour courir ensemble. Et là, vraiment, c'est pas des courses où on recherche le chrono parce que tout le monde part d'un bloc. C'est des départs où on est 2 voire 3 000 au départ. Donc, c'est très serré. Et on a créé ce groupe, ces courses mix 2 tours et mix 3 tours. Donc, on choisit si on veut faire 2 ou 3 tours. Et ça permet du coup aux hommes qui sont un peu plus faibles ou n'ont pas envie de faire 7 km de faire ces 4 km. Et inversement, les femmes qui se sentent prêtes à faire plus, à faire 7 km. Donc ça, c'est le samedi. Et bien sûr, la course, en tout cas au niveau du parc des Bastions, le samedi se termine avec une course populaire. Je ne sais pas si je peux l'appeler course. C'est la marmite. Alors là, c'est le carnaval. On court déguisé, on marche déguisé, on fait ça en famille. C'est vraiment le carnaval. Là, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement. C'est pour le plaisir vraiment. Et là, on est très content d'avoir chaque année 2-3 000 participants à ce carnaval genevois au sein de la vieille ville. Et le samedi encore, pour terminer, il y a le walking. Le walking qui est donc la marche qui part de Verrier pour arriver à Genève. Alors ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Je pense que si vous devez le faire une fois, vous devrez essayer. 10 000 personnes au départ, 10 000 personnes qui partent de Verrier pour venir en marchant au Bastion. C'est complètement fou. Et c'est une ambiance folle qui a lieu de nuit avec des animations tout le long du parcours. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et je pense que là, en tout cas, pour les gens qui se sentent peut-être pas prêts à courir, faites le walking. C'est encore plus salutaire pour la santé. Et puis après, il y a le dimanche. Le dimanche, c'est toutes les courses par catégorie pour les enfants, partant de la première course, qui est la course parents-enfants, qui est une nouveauté de l'année passée. Course parents-enfants qui a eu un fou succès. J'imaginais pas avoir autant de monde au départ. Plus de 1200 enfants au départ, c'est-à-dire 1200 enfants plus 1200 adultes, ça fait 2400 personnes au départ. C'est complètement fou. Et là, on a créé cette course tout simplement aussi, c'est pour initier les enfants à la course à pied. Il est vrai que on est devenu tellement grand que le dispositif pour les enfants est devenu assez drastique, tout simplement pour éviter de perdre un enfant et aussi pour rassurer essentiellement les parents. Les enfants, ils n'ont pas tellement besoin d'être rassurés, c'est les parents qui ont besoin d'être rassurés. Donc, il est vrai que de déposer son enfant à presque 100 mètres de la ligne de départ et nous le confier comme ça, c'est peut-être quelque chose, un déchirement pour les parents. Alors, on a créé cette course parents-enfants qui nous permettent au moins les 2 premières années à 4 et à 5 ans, pouvoir accompagner son enfant sur le parcours et puis à partir de 6 ans, se lancer seul sur le parcours. Donc là, c'est les courses du dimanche, 6, 7, 8, 9 ans, jusqu'aux catégories 16, 17 ans. Et puis ça, c'est les courses qui vont de 1 km 380 selon les âges jusqu'à 4 km 832. Donc concrètement, c'est un petit tour ou 2 tours. Et voilà. Et après, on enchaîne avec les courses élites, les fameuses courses élites, tout de suite après les enfants, pour justement, comme je disais, essayer de susciter des vocations. Et en fin de journée, on a 2 courses qui se sont rajoutées, qui est la première, c'est la Fleximix. Alors là, on a visé le total, je dirais, total débutant, où le but, c'est, contrairement à la mix 2 tours ou à la mix 3 tours, on s'inscrit pour 2 tours ou on s'inscrit pour 3 tours. Là, on s'inscrit pour 2 ou 3 tours, on ne sait pas. En fait, on s'inscrit à une course, on part et on décide de s'arrêter soit au 2e, soit au 3e tour. Ça permet de courir avec son voisin, de courir avec sa femme, avec son fils, voilà, on court avec des gens
Et finalement, au deuxième tour, on décide de se séparer ou non, ou de finir ensemble. Et voilà. Et la petite nouveauté cette année, pour aller viser vraiment le débutant qui a envie de se lancer, juste faire la course pour participer, on laisse aussi la possibilité de faire un tour. Donc, on a le choix entre 1, 2 ou 3 tours. Et tout ça sur le même départ. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'attrait vraiment populaire de la course. Et la dernière course de la journée, c'est le relais, qui est nouveau depuis l'année passée également. Un relais à 2 personnes qui se fait dans la vieille ville. On change un petit peu le parcours pour le rendre un peu plus fun aussi. Et ce relais, ben voilà, l'année passée, on a eu nos petits succès. Il y a eu 180 équipes inscrites. C'était sympa. Vraiment une chouette ambiance. Et cette année, on espère vraiment que les gens adhèrent à ce relais et puissent participer en plus grand nombre. C'était très précis, je te remercie, mais je pense qu'il y a une course qui n'a pas été évoquée. Elle n'est pas toutes les années. Je pense que tu as Ah compris oui, la course du Duc. oui, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi c'est tous les 5 ans? oui. Comment ça fonctionne? Quel est le Alors, tracé? on organise depuis la 25e édition de la course d'escalade, la course du Duc. Course du Duc, c'est une course qui retrace le parcours du duc de Savoie qui est venu à Genève. C'est une course qui part depuis Régnier, donc en France voisine, pour rejoindre le centre-ville des Bastions. Et ça, c'est une course qui a lieu tous les 5 ans. Maintenant, vous allez me dire pourquoi tous les 5 ans. Parce que tout simplement, que déjà, on veut la rendre un peu exclusive. D'organiser un événement aussi gros tous les ans, c'est quand même compliqué pour nous. Et le fait de l'organiser tous les 5 ans, tous les jubilaires, en fait, on a cette course exceptionnelle qui est créée et puis qui attire vraiment les foules. La dernière édition, on a dû stopper les inscriptions parce que malheureusement, on n'arrivait pas en termes de logistique à transporter tout le monde à Régnier. Donc, on a dû un peu stopper. On a été surpris du succès. On a eu 7000 inscrits sur cette course. La prochaine, c'est dans 2 ans. On va commencer à travailler dessus. C'est un gros travail parce que d'organiser une course transfrontalière, on traverse plusieurs communes françaises aussi également, avec des dispositifs de sécurité différents en Suisse qu'en France, avec des réglementations différentes entre la France et la Suisse, avec un passage de frontières qui se fait pas forcément aisément au niveau des gens. Donc, c'est un gros travail qui est entrepris et qui nous prend beaucoup de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui tous les 5 ans. Très bien, tu évoques le défi organisationnel que peut représenter une course transfrontalière. J'imagine qu'il en est aussi de même avec la course de l'escalade. Comment ça se passe, l'agenda annuel d'un organisateur de course comme la course de l'escalade? Alors l'agenda, c'est bien que tu le dis, c'est un agenda annuel. Donc les gens ont peine à croire, mais on organise la course de l'escalade déjà au début janvier, on est déjà sur l'édition. Je dirais même que au mois de novembre de l'année d'avant, on n'a pas encore fait la course, on parle déjà de l'édition suivante parce qu'il y a des choses qu'on doit anticiper. Donc c'est beaucoup de travail, ne serait-ce que pour les demandes d'autorisation, tout ce qui est sécuritaire, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Je pense que je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler de ça, mais il est vrai que c'est depuis les fameux attentats en France ou ailleurs, la réglementation a beaucoup changé et tout s'est complexifié. Et de notre côté, pour donner des chiffres, par exemple, on est passé d'environ 60 000 francs de frais sécuritaires à près d'un demi-million l'année passée. Donc, ça a explosé en 7 ans. On a multiplié par 9 les frais de sécurité, ce qui est vraiment énorme. Et quand je dis multiplier par 9 les frais, il faut imaginer que les heures de bénévolat, de traitement, de séance et tout ça, ça a explosé également. Et c'est vraiment devenu très compliqué de gérer un tel événement. Maintenant, voilà, on le fait, hein, on s'astreint à toutes ces réglementations, on les comprend également, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et c'est ce qui représente aujourd'hui une grosse partie de notre travail.
Bien sûr, chaque année, on profite aussi de ces périodes un peu creuses, comme le début de l'année, pour se repenser, essayer de vérifier ce qu'on a fait. Est-ce que ça correspond toujours à nos valeurs? Est-ce que ça correspond toujours à ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on ne s'est pas planté quelque part? On adapte à chaque fois le dispositif. C'est beaucoup d'adaptation. La course, en 10 ans, elle a presque doublé de taille. On est passé de 20 000, 22 000 participants à près de 50 000 participants en 15 ans. Ça fait beaucoup de changements à entrevoir et à mettre en œuvre. Donc, il est clair que c'est un travail quotidien. Et que je l'ai évoqué tout à l'heure, on a 18 personnes au comité, toutes bénévoles. C'est le comité aujourd'hui qui dirige la course de l'escalade. Nous avons 3 employés pour gérer tous les aspects administratifs et de suivi des dossiers. Et le week-end de la course, nous avons 1500 bénévoles pour faire en sorte que tout se passe bien. Aussi bien dans la distribution des dossards que dans le suivi des animations, la remise des prix, le ravitaillement, tout ce qui se passe, la pose des banderoles. Enfin, vraiment, il y a vraiment tout plein d'équipes qui sont mises en œuvre et on arrive à 1500 bénévoles durant le week-end. Ça, c'est impressionnant, on le voit, ça, c'est un appel. Comment se passe le recrutement justement des bénévoles? Je pense que la problématique est liée à beaucoup de courses, de trouver des gens qui connaissent, fiables. Est-ce que vous avez de la facilité à trouver ces 1500 personnes? Alors, pour des événements comme le nôtre, on trouve des personnes. Ce n'est pas tellement un problème. Le problème, c'est trouver la personne qui est prête à s'engager à des postes à responsabilité. C'est le commissaire de course, typiquement. Aussi bien que la course est complexifiée, aussi bien les responsabilités sur des carrefours, sur des passages piétons, sur des zones de passerelles, suivi de circulation et tout ça, c'est complexifié également. Et du coup, on a de plus en plus de peine à trouver des responsables pour ces postes. C'est devenu très complexe. Parce qu'en plus, il faut des personnes de confiance pour gérer ces tâches. Et il est vrai qu'aujourd'hui, aussi bien, on trouve assez facilement des gens qui veulent distribuer des dossards. C'est sympa, on rencontre des gens, on n'a pas beaucoup de responsabilités, on est debout et puis on est dans un espace chauffé, donc c'est sympa. Mais le commissaire sur le parcours, qui à la limite même se fait insulter parce qu'il bloque un bout de chaussée, celui-là, on a vraiment plus en plus de peine à trouver et ça, c'est malheureusement notre quotidien. Et on doit remplacer ces gens-là par des gens qu'on doit payer. C'est de la protection privée avec Protectas, par exemple, ou de la protection civile qui doivent prendre des tâches sur le parcours. Très bien, on a vu l'aspect bénévolat. Il y a un autre aspect, je sais, qui te tient à cœur, c'est l'aspect social et qui est lié aux courses. Vous avez soutenu Courir en bleu pour l'autisme cet hiver. Comment se passe le choix des associations et pourquoi soutenir une association? Alors, on a été, ça fait très longtemps qu'on est sollicité par des associations pour les mettre en valeur, je dirais, durant le week-end de la course. C'est vrai que la course de l'escalade, c'est une vitrine assez intéressante parce que voilà, ça touche tout de suite beaucoup de monde. Donc, il y a maintenant plusieurs années, on a déjà mis en place un système avec des surprésentations de dossiers, des associations qui œuvrent vraiment dans le bien commun. Puis aussi également, on vise de nouveau le côté genevois. C'est des associations genevoises qui peuvent postuler et postulent sur dossier. Et là, on a une commission qui statue sur l'association qu'on soutient durant l'édition. Alors, je tiens à préciser, c'est que la course de l'escalade ne soutient pas financièrement l'association. On la met en valeur. Donc, on fait un appel aux dons lors des inscriptions. On les met en évidence aussi dans nos communications, dans le village des sponsors. On les met en évidence dès qu'on a l'occasion de le faire. Et puis, tu l'as dit, c'était Autisme Genève l'année passée. Cette année, c'est l'association SOS Enfants qui œuvre vraiment, qui aide vraiment ces enfants qui sont en difficulté, que ce soit côté familial ou social. Et voilà, c'est des associations. Le choix n'est jamais facile à faire parce que toutes les associations qu'on reçoit
font un travail exceptionnel. Donc, c'est toujours des grandes séances et des débats entre nous pour décider de l'association qu'on soutient durant l'année. Alors, j'imagine pour ces associations, comme pour toute institution, l'argent est le nerf de la guerre parce que justement, ça permet de vivre. Comment se passe le fonctionnement? Alors, on va arriver à la question du prix du dossard. Comment se passent les finances de la course de l'escalade? Alors, ça va. C'est très compliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces dernières années, on assume des énormes contraintes qui nous tombent dessus. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à manœuvrer. Aujourd'hui, le budget de la course de l'escalade, il est à 3,5 millions. 3,5 millions pour organiser un événement sur un week-end, c'est vraiment des sommes énormes. Et il faut savoir que les dossards, aujourd'hui, ça représente 40 à 42% des revenus de la course de l'escalade. Le reste, c'est des subventions. Je remercie d'ailleurs toujours la ville de Genève et puis le canton aussi qui nous aident, qui nous soutiennent d'année en année. Mais c'est aussi des sponsors et des partenaires. Donc, tout le reste, donc on trouve les coureurs, ça rapporte, je dirais, 42% du chiffre de la course, mais le reste, on doit aller chercher. Et c'est très compliqué parce que, je vous l'ai dit, hein, le budget a explosé. Alors, j'espère que ça va se stabiliser parce que sinon, je ne saurais plus où trouver l'argent. Mais c'est devenu une grosse bastringue. Et puis, du coup, j'ai presque oublié le début de ta question. Le lié au prix du dossard. Le prix du dossard. Là, ouais. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la course de l'escalade, c'est une association. On ne gagne pas d'argent. Et je le dis, on ne gagne pas d'argent. Donc, l'argent aujourd'hui est réinvesti. Si on fait un bénéfice de l'année, il est réinvesti pour les activités de l'association, mais on ne gagne pas d'argent. En 2000, il y a 2 ans en arrière, nous avons perdu beaucoup d'argent. L'année passée, un peu moins. Cette année, la dernière édition, j'espère qu'on est dans les chiffres, on revient dans les chiffres noirs. C'est très compliqué. Donc, le prix, aujourd'hui, il n'a pas été fixé selon une distance, il n'a pas été fixé selon des critères particuliers de bénéfices à entrevoir. Il est simplement le prix qu'on considère juste aujourd'hui pour la course de l'escalade. Je l'ai vu, on a eu un débat avec certaines personnes aussi, mais on a la question chaque année, hein, 40 francs pour faire 7 km 230, c'est beaucoup. On ne vend pas une prestation au kilomètre. On s'inscrit à la course de l'escalade. Au même titre qu'aujourd'hui, si on s'inscrit dans une course en athlétisme, sur 100 mètres, l'athlète ne va pas payer moins cher qu'un athlète qui fait 1500 mètres. Au même titre qu'on va acheter une paire de chaussures, aujourd'hui, on achète une paire de chaussures, elle n'est pas moins chère parce qu'on fait du 42 alors que quelqu'un d'autre fait du 45. Donc, on achète une prestation et cette prestation, elle est, nous, on considère au juste prix au vu de tout ce qu'on offre aussi aux participants. Il est vrai que voilà, on a un prix souvenir qu'on considère de qualité. Il y a vraiment beaucoup de gratuité derrière aussi au niveau de ce qui est distribution de cadeaux et autres. Tous nos sponsors offrent des choses, que ce soit le vin chaud, que ce soit comment dire, le chocolat chaud, le thé et tout ça. Il y a des prestations qui sont offertes qu'on ne trouve aussi pas forcément dans d'autres courses. Et voilà, donc 40 francs pour un adulte, 25 francs pour un enfant. C'est le prix qu'on considère aujourd'hui juste. À savoir qu'aussi, si on fait 2 courses, il y a une réduction de 10 francs qui s'opère aussi sur le prix. Et on a des tarifs famille aussi. Une famille de 4 personnes bénéficie d'un rabais et on essaye aussi de promouvoir ces aspects-là. Voilà. Merci. Alors, en plus du dossard, il y a très souvent, tu l'as évoqué, le prix souvenir qui intéresse beaucoup. Comment se passe le choix? Est-ce que vous avez un comité pour le choix du prix souvenir? Oui. Est-ce qu'il y a une éthique là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers le cadeau que vous offrez aux participants? Alors, je ne vous cache pas que le prix souvenir, c'est un grand débat ces dernières années.
on a toujours voulu faire quelque chose de différent des autres. C'est-à-dire, on ne veut pas faire le t-shirt, on ne veut pas faire le prix simple. On cherche toujours un peu quelque chose qu'on ne reçoit pas ailleurs. On essaye aussi de toujours faire quelque chose de qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va se casser à la première utilisation. Ce n'est pas quelque chose qui va être à la poubelle dans les 5 minutes qui suivent. Donc, l'idée, c'est d'utiliser aussi des matériaux de qualité et qui vont durer dans le temps. Voilà. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on essaye de réaliser du mieux possible ce prix souvenir en Europe, mais pour 50 000 prix souvenirs, c'est très, très, très compliqué. Déjà, bon, il faut définir ce qu'est vraiment l'Europe, parce qu'il y a voilà, d'aller faire le prix souvenir en Ukraine, est-ce que c'est vraiment considéré comme l'Europe ou la Turquie aussi? Malheureusement, c'est des pays qui ont l'habitude de faire du gros volume, qui sont aussi le mieux calibrés pour nous fournir de 50 000 prix souvenirs. Et il est vrai que l'année passée, et puis ça fait maintenant plusieurs années, le prix souvenir, il est fait en Chine. Et voilà. Mais encore cette année, on a fait un exercice d'essayer de faire un prix souvenir en Europe. Et malheureusement, on ne trouve rien à prix raisonnable, sans devoir passer l'inscription à 45 francs, par exemple, et surtout d'un produit de qualité qui peut être fourni dans des délais raisonnables également. Voilà. Alors justement, on a évoqué les différentes problématiques qui peuvent être récurrentes d'une année sur l'autre concernant les prix, le prix du dossard, les prix souvenirs. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la question de la date. Est-ce que ça sera tout le temps plus ou moins la même date? On est dans une situation d'incertitude. Je n'espère pas du tout, mais mettons que on envisage une course en février, la course de l'escalade, ça aurait du sens, ou en août? Non, la course de l'escalade en février, je pense que ça n'a aucun sens. À la limite, on fait autre chose, mais ce ne sera pas la course de l'escalade. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas sur si, avec le contexte actuel, on ne parle pas de report d'édition. Enfin, si, on reportera l'édition, mais l'année suivante, on ne va pas la repousser de quelques mois. D'autant plus que, on le sait, le calendrier de la course à pied, il est très dense. L'année passée, on voit déjà rien que l'année passée, en déplaçant d'une semaine, le bazar, ce que ça a causé avec Meyrin et Aunay qui se retrouveraient coincés sur nos dates. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la course de l'escalade, en tout cas cette année, maintenant, dans le contexte actuel, elle aura lieu le 5 et 6 décembre, sinon elle n'aura pas lieu. Il est vrai qu'on s'est donné aujourd'hui jusqu'au mois de septembre pour définir un go ou un no-go. Parce que c'est là où on s'est rendu compte, on a fait des analyses assez poussées au niveau financier et on s'est rendu compte que c'est un peu le moment fatidique pour décider de faire la course ou non sans trop perdre d'argent. Voilà. Dès le mois de septembre, on commence à investir beaucoup d'argent et on en a déjà fait, hein, mais ça devient, je dirais que le budget explose vraiment au mois de septembre. Donc, c'est ce moment-là qu'on doit décider si on va de l'avant ou non pour organisation de la course. Voilà. Très bien. Tu as évoqué une course à Meyrin, l'association des foulées automnales de Meyrin, qui s'appelle maintenant Run in Meyrin. Et j'ai souvenir de leur slogan, c'est la course, la dernière avant l'escalade. Oui. Ça donne comme c'est une course que j'affectionne beaucoup, qui est vrai, je fais avant l'escalade, comme beaucoup. Ça fait quoi d'être une référence? C'est-à-dire, la course avant l'escalade, ça donne ce côté, voilà, c'est la référence, c'est la course de l'escalade, c'est la seule et unique de l'année. Et il faut se préparer, on se prépare en faisant les autres courses également? Oui, on le sait. De toute façon, on le voit que sur un bassin, on a 46 000 coureurs. Donc, 46 000 coureurs, on le sait parfaitement que dans cette masse de 46 000 coureurs, il y a des gens qui ne courent que la course d'escalade et potentiellement une ou deux courses avant la course de l'escalade pour se préparer. D'ailleurs, on encourage de faire ça parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de s'entraîner et de préparer d'autres courses pour préparer la course de l'escalade. Surtout que Meyrin, Aunay ou d'autres ont le même profil, je dirais, que la course de l'escalade en termes de distance. Donc, on peut s'y retrouver. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on est assez fiers, hein, il faut dire ce qui est. Je veux dire, on est très fiers d'organiser cette course de l'escalade. On a ce côté aussi fier de voir ces enfants qui courent. Moi, ça me fait toujours un brin d'émotion de voir les premiers départs des enfants
de les voir courir comme ça, s'élancer dans la course de l'escalade, c'est toujours, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Et puis franchement, moi, je suis très content d'organiser cette course. On l'organise pour les gens, on l'organise peut-être moins pour des spécialistes de course à pied, c'est vrai. On reste une course à pied, mais, mais voilà, on essaye surtout de mettre les gens en mouvement, de vraiment un acte de santé publique pour faire en sorte que les gens se mettent en mouvement par la course à pied. C'est super, on en vient donc aux fiertés. Une question qui me vient, on touche à bout quasiment, ça fait bien une bonne heure qu'on parle, c'est super. On a évoqué la fierté, est-ce qu'il y aurait un souvenir que tu pourrais retenir comme une réussite et un autre comme un échec ou un point d'amélioration sur tes années d'expérience d'organisateur? Alors, si je me base sur les échecs, moi j'en ai chaque année, hein. Je suis très critique dans ce que je fais, donc je suis jamais content d'une édition. À chaque fois, je me force pour me dire non, finalement, c'était pas si mal, mais je suis très critique, donc j'ai pas forcément de points particuliers. On n'a jamais eu de grosses catastrophes. On a eu des couacs, hein, comme pendant 2 ans, on a essayé de se faire s'entremêler les courses cadets et cadettes, donc les filles et les garçons entre 14 et 16 ans, avec des départs. Donc ça, on a vu clairement que la théorie sur le papier, c'est pas la même chose que la réalité sur le terrain, et les courses s'entrechoquaient. Et puis ça, on était très fâchés parce que ça reste des courses quand même où à 14 ans, on est compétiteur, on a vraiment envie de réussir, et puis de se rentrer dedans entre les courses filles et courses garçons, ça nous a vraiment fâchés. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de pas génial. On a tout fait pour corriger et maintenant, ça marche bien. Je dirais, moi, une édition particulière, c'est en 2010. En 2010, on a vécu une année très difficile avec, à l'époque, j'étais responsable des infrastructures. Je m'occupais des infrastructures, donc je suis en charge de monter tout le village, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on transforme le parc d'Évation et la vieille ville pour accueillir tout ce monde-là. Et dès le mardi, donc 4 jours avant la course, il se met à neiger. Une grosse neige, mais vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années. Et là, je ne vous cache pas que ça devient très compliqué. Parce qu'en plus de la neige, il fait très froid. Donc, ça gèle. Et là, je ne vous cache pas que pendant une semaine, enfin les 4-5 jours qui ont précédé la course, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. On a dû mettre en place des équipes même de nuit qui travaillaient pour dégeler le parcours. Jusqu'au matin même de la course, on ne savait pas si la course pouvait avoir lieu. Et là, les autorités, vraiment beaucoup de monde s'est mobilisé pour faire en sorte que la course ait lieu. Je me souviens de séances à 7 heures du matin dans le bureau de Pierre Maudet pour organiser les équipes et faire en sorte que tout puisse avoir lieu comme il faut. Et on s'est battu vraiment pour que cette édition ait lieu. Et là, à 4 heures du matin, on se rend compte que le jour de la course, 4 heures du matin, il y a des équipes sur place qui dégèlent le parcours avec des piquets, avec des chauffeuses au sol. Et là, on se rend compte que finalement, on va pouvoir faire la course. Et non seulement on va pouvoir faire la course, mais en plus, c'était une journée exceptionnelle au niveau du temps. La météo, comme on ne l'a jamais eu. Un parcours avec de la neige sur le tour du parcours, le parcours complètement dégagé, et puis un ciel bleu magnifique qui fait que c'est pratiquement une des plus belles éditions de la course qu'on ait eu. Alors bien sûr, un taux de défection qui est assez important, un parcours modifié aussi parce qu'on n'a pas pu passer derrière la cathédrale qui était trop compliqué à déneiger, mais voilà, ça reste une édition particulière. Je vous cache pas que j'ai pas envie de revivre tout de suite, mais voilà, c'était une superbe édition et on est très content d'avoir réussi à faire cette édition. Bah, pour rebondir sur ta dernière remarque et pour ma dernière question, quelle serait ton édition la plus créative ou l'idée secrète que tu aurais envie de développer, que tu pourrais nous partager?
je crois que, enfin, j'ai quand même, depuis que j'ai repris ces 2 dernières années, j'ai quand même appliqué pas mal de choses que j'avais en tête. Euh, j'ai décidé de me calmer un peu au niveau des idées, parce que l'idée de révolutionner la course chaque année, c'est quand même pas quelque chose qu'il faut continuer. Mais voilà, il y a quelques années, on s'est réunis en campagne avec le comité pour faire un brainstorming et puis imaginer la course en 2050. Et, euh, et puis moi, j'étais dans les infrastructures. Alors moi, je me suis dit, allez, une idée folle, c'est d'intégrer le mur des réformateurs dans la tente qui nous sert de village. Et on l'a presque fait parce qu'on est maintenant à 5 mètres du mur des réformateurs avec une paroi complètement vitrée et on voit le mur des réformateurs depuis la tente. Et voilà, maintenant, je ne suis pas un énorme créatif, je suis plutôt quelqu'un de factuel. Je crois on a fait ce qu'il y avait à faire aujourd'hui au niveau de la course de l'escalade. On ne va pas créer un trail de l'escalade, on ne va pas créer une course en roller ou je ne sais quoi. Je pense qu'on va s'en tenir là pour ces prochaines années et puis on est très content de ce qu'on propose aujourd'hui à la population genevoise et plus large, à plus large spectre aussi. Bah écoute, Jerry, je te remercie infiniment pour tes réponses, ta présence. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces conférences. Je remercie tout le monde. On continuera les échanges à travers la page Lemon Running. Si vous avez des questions plus particulières, Jerry se rendra disponible pour leur répondre, aussi bien sur la course de l'escalade ou sur Lemon Running. En ce qui me concerne, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très vite. À demain soir, 18h. Même heure, même endroit. Au revoir.